avec cette nouvelle capsule. J'ai le désir de revenir un peu sur la question du commandement Soyez remplis de l'Esprit qui nous est donné dans le Nouveau Testament, juste pour être certain qu'on comprend bien les choses. Parce qu'il y en a qui le confondent avec... c'est comme si l'apôtre Paul disait soyez baptisés de l'Esprit. Alors, il n'y a pas de commandement dans la parole qui dit soyez baptisés de l'Esprit, vraiment. Les commandements s'adressent plutôt à être baptisé d'eau, mais pas de l'Esprit. Alors, on va regarder un petit peu cette question de la plénitude de l'Esprit, qui est quand même une étude étendue dans la parole. On va juste commencer aujourd'hui par l'Ancien Testament, parce on observe qu'il y a des gens qui ont été remplis de l'Esprit dans l'Ancien Testament, mais je pense pas qu'il faille le confondre, ou en tout cas, il faut expliquer certaines choses. Alors, on va tourner, par exemple, dans Exode 35, verset 31. 35, 31, avec, quand on parle de l'Ancien Testament, pour la plénitude ou d'être rempli, on utilise l'hébreu mala, et c'est ça, alors c'est ce mot-là qui figure. Exode 35, verset 31. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que soyez remplis de l'Esprit ou être rempli de l'Esprit dans l'Ancien Testament, ça ne peut pas correspondre avec le fait de naître de nouveau, ni avec le baptême dans l'Esprit, mais c'est la plénitude, on va le voir, ça a pour but, dans l'Ancien Testament, de vraiment équiper les hommes de Dieu. Puis quand on parle des hommes de Dieu, on ne parle pas des chrétiens comme on l'entend dans le Nouveau Testament, hein, nés de nouveau, tout ça. Alors, mais les hommes de Dieu, les hommes en Israël, surtout, eh bien, pouvaient être remplis de l'Esprit, mais dans leur cas à eux, on va voir que c'est la plénitude de l'Esprit leur donnait un don plutôt que des fruits ou des vertus dans leur vie. Alors, c'est ce que j'ai constaté, c'est que quand on parle de plénitude de l'Esprit dans l'Ancien Testament, c'est plus pour donner à ces gens-là les capacités qu'ils avaient besoin pour faire le ministère que Dieu leur demandait. Alors, on va aller voir dans le verset 31. On peut commencer avec le verset 30, par exemple. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaleël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres, enchâsser, etc., etc. » Donc, on voit vraiment ici que la plénitude et le mode de verbe, en tout cas, c'est le piel en hébreu, et ça veut dire que c'est une action qui est vraiment qui est accentuée. Et comme c'est à l'imparfait, alors ça veut dire qu'il a reçu un don qui va se continuer, qui va se répéter ou qui va se continuer dans le temps. Ce ne sera pas juste qu'il est rempli pour ce moment-là, mais il va avoir ce don-là pour une bonne période de temps, si ce n'est pas tout le temps, pour faire le travail que Dieu lui demande de faire. Donc, Dieu l'équipe
pour, pour ce travail-là. Excusez, ma gorge m'embête un peu. Alors, on va regarder dans un roi maintenant, un autre homme qui a été rempli de l'esprit. En tout cas, on va regarder les références où c'est clairement dit qu'ils ont été remplis de l'esprit. Hein. Il y a peut-être d'autres hommes qui ont été remplis de l'esprit, mais c'est pas précisé là, clairement. Donc, moi, je me suis juste attardé aux hommes de Dieu qui c'est mentionné, qui ont été remplis de l'esprit. Donc, dans 1 Roi 7, on va voir un homme qui, lui, ce sera Betsaël, c'était pour le tabernacle plus, la construction du tabernacle, tandis que Benaja, celui qu'on va regarder là, lui, c'est pour le temple. Alors, il y a eu quelque chose de similaire, en tout cas, qui s'est produit dans 1 Roi 7, 14. Ça dit, donc, on peut commencer au verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence, de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Donc ici, il est appelé Hiram. Ailleurs, on l'appelle Benaja, si je ne me trompe pas. Alors, lui, dans son cas à lui, alors on voit que c'est un don similaire. En tout cas, la plénitude ici va apporter chez lui, mais on ne dit pas précisément qu'il est rempli de l'esprit, mais on peut le déduire puisqu'il dit ici, Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. Alors, on peut, si on relie ça à Betsalel, on a encore ici un autre exemple d'une plénitude qui donne des capacités ou des dons pour accomplir des tâches pour Dieu. Maintenant, on va aller regarder dans Deutéronome 34, verset 9. Ça dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc ici, la plénitude de l'esprit, on voit encore que c'est une plénitude pour de la sagesse, donc des dons, ce qui semble être ici un don de gouvernance, et puis un don d'autorité aussi, puisqu'on va lui obéir. Donc, c'est ici, c'est un don de leader. La plénitude de l'esprit ici ne va pas nécessairement changer le cœur de Josué pour le rendre meilleur, mais va lui donner la capacité de pouvoir remplacer Moïse en tant que dirigeant, en tant que meneur de la nation d'Israël pour la conquête. Okay? Alors, on va regarder maintenant Michée 3, 8. Michée 3, 8. Donc, c'est dans les petits prophètes, juste avant le Nouveau Testament. Ça dit, mais moi, je suis rempli, c'est Michée qui parle, mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice
et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Donc, ici, on a le terme mala encore en hébreu qui est au kal, ici, son mode se trouve. Alors ça, c'est une action ordinaire. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Les modes hébreux soulignent un petit peu, font certaines précisions concernant la teneur, en tout cas, de l'action qui est posée, la sorte d'action qui est posée. Le kal, c'est vraiment, ça désigne une action ordinaire. Tandis qu'on avait vu tout à l'heure qu'au piel, c'est une action accentuée. Donc, dans le cas de Betsaleel, on avait vu que c'était une action y était remplie, mais c'était accentué comme il était, si on pourrait dire, vraiment rempli de l'esprit ou rempli de l'esprit d'une manière tout à fait spéciale. Ici, c'est simplement le mode ordinaire en hébreu. Et puis, même le temps de verbe, l'imparfait, désigne ici quelque chose où sur le moment, c'est quelque chose de ponctuel ici. Michée a reçu ici une plénitude qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas duré dans le temps, mais qui s'est fait là sur le moment. Et il dit, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice, de vigueur pour faire connaître. Donc, c'est le don de prophète. Et un don de conviction, un don c'est une capacité qui lui est donnée d'avoir le courage justement de reprendre le peuple pour son péché. Ça prend quand même un don spécial, ça prend un courage spécial qui est donné de la part de Dieu. Alors, voilà, on voit donc dans l'Ancien Testament, on voit que la plénitude, elle est, si je ne me trompe pas, elle est toujours associée à cette idée-là de recevoir un équipement, un don, une capacité pour faire le ministère, pour jouer un rôle pour Dieu. C'est pas quelque chose qui transforme la personne vraiment dans son caractère, mais c'est quelque chose qui l'équipe pour le ministère. On va retrouver ce sens-là, on va voir dans les Actes des Apôtres beaucoup cette idée de plénitude qui est associée avec les dons de l'esprit. Et puis on va voir que ça se trouve dans les actes. Et puis dans les épîtres, on va voir je pense, une autre sorte de plénitude qui est associée au caractère, aux fruits qu'on porte et tout ça. Mais on va aller plus loin là-dedans. La prochaine capsule que je vais faire, ça va être basé sur les passages dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et dans les actes qui parlent de cette plénitude-là. Alors, voilà pour aujourd'hui.